Les amis, quelques petites actualités que j'aimerais partager rapidement avec vous. Conférence de presse du début de saison de la Guinness Super League. Céline Eko Mendomo, c'est la vice-présidente de la FECAFOOT, nous fait savoir que le président Samuel Eto'o a décidé de faire du championnat féminin, la Guinness Super League, le meilleur championnat d'Afrique. Comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images, les clubs engagés à la Guinness Super League ont reçu leurs équipements ce jeudi au siège de la FECAFOOT. La FECAFOOT a décidé de mettre les petits plats dans les grands et faire les choses comme cela se doit avant le championnat. J'estime que cela va bien se dérouler, cela va bien démarrer. Nous voulons être professionnels dans notre championnat. En tout cas, c'est ce que nous réclamons depuis. C'est aussi ça l'objectif et même le leitmotiv de la FECAFOOT ou bien l'équipe actuelle de la FECAFOOT qui voulait redonner sa grandeur au football camerounais. Et je pense que faire les choses en grand, ça va dans ce sens. Donc, en tout cas, bonne chance à tous ceux-là qui vont débuter bientôt le championnat féminin Super League Guinness. Qui remportera le trophée des champions 2024? C'est une autre publication de la FECAFOOT qui nous fait savoir qu'ici, il n'en restera qu'un entre Victoria de Limbe et Colombe du Sud. Ce sera le duel qui va opposer ces deux champions-là. Ce dimanche 24 novembre à partir de 15 h, ce sera au stade Bapélepé à Douala. Pour ceux qui sont dans les parages, ne manquez pas d'aller jeter un coup d'œil ou bien encourager ces jeunes joueurs africains camerounais du championnat Elite One afin de voir qui sera le champion et qui va soulever le trophée des champions. Guibaï Gatama, il nous fait un bilan de Marc Brice, n'est-ce pas? C'est le membre du comité exécutif de la FECAFOOT qui se dit très satisfait du bilan de Marc Brice. Pour l'instant, dit-il, on peut dire que l'État du Cameroun a eu la main heureuse en choisissant le Belge et que le président de la République a fait un bon diagnostic dans son discours du 10 février 2024. Et de dresser dans le bilan 2024 de Marc Brice, il dit 8 matchs joués, 5 victoires, 3 nuls, autant pour moi, 13 buts marqués, buts concédés 4 clean sheets et 60,6% de la moyenne de possession de balle. Ça, c'est son bilan qu'il a dressé. Je ne sais pas, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Il a une autre façon d'apprécier les choses. Ce qui est sûr, le bilan est positif vu la qualification des Lions indomptables, vu le fait qu'il n'a pas encore perdu de match jusqu'ici. Je crois que sur ce plan, on ne peut pas nier. Marc Brice n'a pas encore failli. L'endroit, le secteur où beaucoup lui reprochent certaines choses, c'est plutôt sur ses comportements, ses prises de position and so on. Je crois que c'est plutôt là-bas qu'il y a souci actuellement. Passons à autre chose. Ici, nous allons parler de Carlos Baleba. Carlos Baleba, qui selon certaines sources a déjà vu son prix, n'est-ce pas, pour quitter Brighton fixé. On nous parle d'un montant d'environ, n'est-ce pas, 100 millions d'euros pour quitter son club. Selon certaines sources, ce serait déjà fait, ce serait déjà fixé. Et maintenant que le club qui se sent prêt à devoir peut-être s'aventurer sur cette route-là, se signale. Il y en a pas mal de clubs déjà qui sont en train de se bousculer. Peut-être dans les semaines ou bien les mois à venir, on en saura un peu plus, surtout avant le mercato. Donc, Carlos Baleba devient de plus en plus important, pas seulement pour la Première Ligue, et peut-être dans d'autres clubs, peut-être pourquoi pas en Espagne. Samuel Eto'o, pour finir, était de l'autre côté avec Thierry, je crois qu'il s'appelle Thierry Niamen. C'est un industriel qui a fait ses preuves et a créé une entreprise qui fait dans l'agroalimentaire. Bref, je pense que plus ici, il était en train de lui rendre cet hommage-là
et il avait écrit un livre, je pense si je ne me trompe, Né pour échouer. C'est un livre donc qui était, je pense que Samuel Eto'o fils, tel qu'on le voit sur ces images qui nous sont partagées. Il lui a donc rendu hommage sur sa page Facebook en présentant un peu son parcours depuis la Russie, depuis l'Ukraine où il avait fait ses bancs jusqu'à son retour au Cameroun et toutes les étapes qu'il a eu à parcourir. En tout cas les amis, j'ai voulu partager ces quelques actualités ce soir avec vous. On se retrouve sans doute demain matin dans une autre publication. Et d'ici là les amis, portez-vous bien, on est ensemble.